Bonjour et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité de ce jeudi 27 octobre 2022. Au groupe scolaire Kwazan Kablan Thomas de Boisflé, les toxicomanes font la loi en empêchant la tenue effective des cours. Et puis au Burkina Faso, recrutement de 50 000 volontaires pour renforcer la lutte de l'armée contre le djihadisme. Encore merci à vous de nous suivre. Rendons-nous tout de suite dans la région de la Maraoué, précisément au groupe scolaire Kwazan Kablan Thomas de Boisflé, qui connaît depuis les vacances dernières une agression quotidienne. Et cela est l'œuvre de toxicomanes qui fracassent tout sur le passage, rendant ainsi la tenue des cours difficile. Une situation d'insécurité constante qu'il faille résorber urgemment afin de permettre aux enseignants et aux collègues d'accéder à de meilleures conditions de travail. Le constat est fait ici par Théodore Zouzou et commenté par Maïssa Kogueï. Ces papiers sur ces tables et à même le sol sont les dossiers des écoliers et leurs enseignants constituant la mémoire du groupe scolaire Kwazan Kablan Thomas dans la ville de Boisflé. Une mémoire totalement détruite par des individus non identifiés qui viennent prendre possession des lieux de jour comme de nuit dès la fermeture des classes. Ils transforment l'établissement en un fumoir selon les riverains qui refusent de témoigner devant la caméra. Voici ce qui reste du bureau du conseiller pédagogique. La pilule est amère. Des ouvertures sont faites dans le mur et au plafond pour accéder aux salles de classe ainsi qu'à certains bureaux. À la maternelle, il ne reste que 2 balançoires pour près d'une centaine d'enfants. Vous voyez l'espace qu'elle a. Il y avait un préau là. Ils ont enlevé les feuilles de tôle, ils ont tout arraché. Là-bas aussi, c'est l'aire de jeu des enfants. On savait qu'on a une seule balançoire. Bon, on avait d'autres jeux, les pneus, les tunnels. Tout a été enlevé. Donc actuellement, on se débrouille. Nous avons peur de laisser nos élèves ici parce que très souvent, quand les maîtresses arrivent, elles trouvent des déchets dans les classes. Mais ce n'est pas aussi beau. Mais elles font leur effort pour pouvoir rester avec les enfants. Chez les tout-petits comme chez leurs aînés du primaire, les portes des classes présentent le même aspect. Pas de lumière dans les salles, interrupteurs et ampoules emportés. Chose qui ne facilite pas le travail. Sincèrement, à partir de 17h, on n'enseigne plus. On fait que les activités orales. On fait répéter certains mots, puisqu'on ne peut pas, les enfants ne peuvent pas voir le tableau. Il n'y a pas de lumière. Ils ont tout arraché, les volets ont tout pris. Ils ont pris tous les fils électriques, ont tout pris. On n'a pas le choix, parce que c'est notre travail, c'est notre métier. Donc, on ne fait que donner le savoir à nos enfants. Quelles que soient les conditions, nous acceptons de travailler. Plus d'armoires et de fils de courant apparents dans la plupart des classes. Des stratégies sont donc trouvées par les enseignants pour sauvegarder les fils électriques encore disponibles dans certaines salles, mais aussi préserver les livres des apprenants. À chaque fois qu'on met le fil et puis les ampoules, on vient casser la porte et puis on les arrache pour partir. Voilà, donc raison pour laquelle, si vous avez constaté, il n'y a rien ici. Tout est basé chez le directeur. Les fils d'électricité se trouvent dans le bureau du directeur de l'école 1. Pour ne pas que les livres disparaissent, je vais avec ça à la maison. Le soir, je reviens. Chaque jour comme ça. Des difficultés qui amènent le directeur de l'une des 4 écoles du groupe scolaire à lancer un cri de cœur. On demande vraiment aux autorités, en demandant le ministre si possible, de nous venir en aide. Parce que ces enfants-là, ce sont les patrons de demain. Donc on veut forcément que l'État nous aide pour que vraiment le narratif de ce groupe scolaire puisse changer. Le conseil municipal de la commune de Boisflé appelle à l'union des forces pour sortir l'établissement de cette situation qui éprouve l'éducation des enfants. Nous n'avons pas les moyens suffisants pour remédier à tout ça. Donc nous plaidons auprès du conseil régional et puis auprès des ONG en aide dans la fabrication des bancs, la clôture, construction des écoles. Le comité de gestion du groupe scolaire Kwazan Thomas a quant à lui porté plainte à la police contre X. Nous sommes directement rendus une chose au commissariat pour d'abord faire une déposition. Et que là, vous voyez l'OPJ qui est là. L'OPJ qui est là, c'est un signe de preuve. Et il y a, sur l'intention du procureur, elle m'a dit qu'ils vont faire le dossier. Je pense que ça suit son cours.
Avec l'aide du conseil municipal, un portail est placé, un gardien recruté par le COJES local. Mais tout ceci ne peut pour l'heure arrêter l'ardeur des personnes indélicates. Chaque nuit, à partir de 21h à 22h, ils viennent, quand je fais un portage, ils viennent, c'est ici, ils sortent. Souvent quand ils les poursuivent, l'autre côté, c'est l'autre côté, ils sortent. Pour prêter main forte aux gardiens, le président du COJES vient désormais les nuits faire la ronde. Cette nuit du mercredi 19 octobre à 21h, un suspect est arrêté et mis à la disposition de la police. Ce soit vraiment la présence d'un individu justifié au sein de cette école-là. Ce qui m'amène vraiment à lui donner un coup de main, à passer vraiment, à le remonter aussi. Moralement, c'est pas facile. Le personnel éducatif de cette école où les tôles sont constamment enlevées, les tables blanches cassées, sans éclairage, souhaite avoir une véritable clôture, 2 à 3 gardiens, et tourner la page de cette insécurité afin de donner le savoir dans la quiétude. Retour à Abidjan pour parler toujours éducation. L'Association des professeurs de français de Côte d'Ivoire a organisé tout récemment l'investiture de sa présidente au Centre national de matériel scientifique Sisako Kudi. Elle a saisi cette occasion pour afficher ses ambitions pour cette mandature à la tête de l'APF. Abdelaziz Guira et Joël Gosset nous font le compte-rendu. Après l'obtention de son baccalauréat en 1990, Fatoumata Sanogo entame des études au département des lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Après 10 ans passés dans l'enseignement du français, elle est élue présidente de l'Association des professeurs de français de Côte d'Ivoire, APFCI. Son investiture se fait lors d'une cérémonie organisée pour la circonstance. À peine investie, elle affiche ses ambitions. Notre premier défi, c'est de faire la promotion des professeurs de français à travers la discipline qu'ils enseignent, à travers des activités pédagogiques, parce qu'il faut qu'ils sentent qu'ils sont écoutés, qu'ils sont mis en valeur. Ensuite, vous savez que nous travaillons avec des enfants. Il faut également motiver ces enfants-là à aimer notre discipline. Fatoumata pourra compter sur une équipe dynamique pour mener à bien la mission qui lui est assignée. C'est une chance pour les professeurs de français d'avoir à la tête de leur association Mme Sanogo Maïga, qui a les coudes franches, qui a les qualités pour diriger une telle association. C'est une dame qui est maternelle. Selon le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la création de l'association des professeurs de français relève d'un enjeu capital. Leur mission est d'œuvrer à un partage de bonnes pratiques en leur sein, de promouvoir les compétences professionnelles nouvelles, innovantes, et de renforcer des liens de collaboration en vue d'améliorer leur performance, disons la performance et la compétitivité de l'école ivoirienne. L'Association des professeurs de français APFCI a été créée en 1994. Elle a pour objectif de promouvoir la langue française ainsi que les enseignants de cette discipline. Pour le trafic routier, après le travail, il est difficile pour les Abidjanais de regagner leur domicile. Ils sont toujours confrontés aux embouteillages, à la flambée des coûts de transport, aux longues heures d'attente dans les gares routières dues à la rareté des véhicules. Une pression quotidienne qui s'est accentuée ces derniers temps avec les travaux de construction et de voirie dans tout le district autonome d'Abidjan. Clarisse Kanyala et Clément Boko étaient à l'écoute de cette population. Regagner son domicile après le travail n'est pas chose aisée à cette heure de pointe, ici, à la gare de Yopougon, située à Agban, dans la commune d'Adjamé. Les véhicules se font rares et à cela s'ajoute le coût du tarif des transports qui peut passer du simple au double. Les apprentis, au fait, ils regardent le nombre de personnes qui attendent les bacas pour fixer les prix. S'ils voient qu'il y a trop de personnes, ils voient que lui, il est déjà en retard, il a mis combien d'états dans l'embouteillage avant de venir. Donc quand est-ce qu'il voit la foule, il peut dire 500, quelque chose qui était 100 francs même s'il n'y a pas d'embouteillage. Les soirs, il y a ses prix. La journée, il y a ses prix. Donc finalement, le milieu même du transport n'est pas maîtrisé. On nous fait croire souvent que c'est parce qu'il y a des embouteillages, mais non, ce n'est pas passé avec des embouteillages. Quand on arrive en période de décembre, il y a des augmentations. Lorsqu'ils sont là à faire la voirie, actuellement, il y a des augmentations. Donc pour nous, ce n'est pas normal. Et actuellement, là, ils vont nous prendre ici, au lieu de nous envoyer par exemple à Mossoukro, on nous laisse au carrefour policier. Les transporteurs évoquent les embouteillages
dû aux travaux de construction des voiries dans le district d'Abidjan. On a augmenté le transport parce que la route n'est pas bonne. On fait le grand tour pour passer Bango en haut jusqu'à aller à Siembele. Jusqu'à la Sopi, mais puis on descend encore pour venir à Mosucro. Ça fait qu'on a augmenté le prix. Mosucro descend, on prend à 300. Maintenant, la position, on prend à 200 francs. Voilà, donc pour en haut, là, monter en haut, là, pour aller au camp soit Boissy, on prend 400, 500. Les difficultés des populations diffèrent selon les gares. Ici, à la gare Texaco, dans la commune d'Adjamé, les coûts du transport n'ont connu aucune augmentation, mais les usagers passent de longues heures d'attente pour espérer avoir un véhicule pour regagner leur domicile. Puis on a le véhicule qui est garé, on peut faire 1 heure, 2 heures du temps, on peut partir. Mais pour aujourd'hui, vous voyez, vous constatez, il n'y a même pas de véhicule encore. Donc nous sommes encore arrêtés, on ne sait pas combien de temps on va passer. On vit comme on peut, couper le boulot, venir patienter. Bon. C'est fatigant, mais on n'a pas le choix, on est obligé d'attendre. Quand tu n'es pas véhiculé, tu es obligé de patienter. Pour éviter le problème de monnaie qui vire parfois à la bagarre, les transporteurs exigent la monnaie exacte avant de laisser embarquer les passagers. Ce qui constitue aussi une difficulté pour les populations. Quand on arrive, il n'y a pas de monnaie. Vous voyez, donc on est obligé à tout moment de faire le rang, de se mettre encore de côté avant que les choses puissent charger. C'est difficile. Pour amortir les coûts exorbitants du transport aux heures de pointe, certains se sont résolus à regagner leur domicile à la marche. Je marche pour aller à la maison parce que le prix des guaras ne m'arrange pas. Les apprentis disent qu'à Bobo 300. Au lieu que moi je descends à l'escalier tout pour, ils vont me dire de payer 200. Donc ça fait que je marche en même temps pour aller. Chaque soir, quand je descends, j'emprunte de Yopougon, je viens au niveau d'Adjamé ici. Arrivé ici en haut du pont, je suis obligé de marcher, aller vers Makassi, emprunter mon guara pour rentrer sur Bobo. Parce que si j'emprunte ici, ça me fera un truc de 30 à 1 heure du temps d'embouteillage avant d'arriver. Donc marcher un peu, 15-20 minutes, ça m'arrange. Je gagne en temps et rapidement j'arrive à Bobo. Pour moi, c'est pas facile. Se déplacer à Abidjan est un vrai parcours de labyrinthe. Une situation à laquelle l'État tente d'apporter un soulagement avec les travaux d'envergure pour accroître et réhabiliter les voies de circulation à Abidjan et partout dans le pays. En culture avec Bintou Pekele, rendons-nous tout de suite à Tiapoum pour vivre le mardi de l'Abissa. Le Dongbélé, le tam-tam de l'Abissa, fait son apparition à Tiapoum après une année de silence. En début de journée, il a été lavé et habillé dans le secret. Comme un nouveau-né, le Dongbélé s'exprime ce soir, son jour de sortie. Nous avons au sein 4 tam-tam. Aujourd'hui, on l'a fait sortir avec un autre décor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mardi, c'est un jour spécial. Ça n'a rien à voir avec le dimanche et le lundi. Au temps de nos parents, on prenait les vieilles pirogues là. Mais aujourd'hui, on a pris, comme on appelle, le bambou. Et c'est avec le bambou qu'on est en train de taper, ça accompagne les tam-tam. Si on finit le samedi, ça va en cachette et c'est un an après qu'on reprend les tam-tam. Le tam-tam laisse entendre des sonorités traditionnelles propres au peuple Nzima de Tiapoum. Et ces sonorités ne laissent personne indifférent. Déguisement, chaussures légères ou sans chaussures, les jeunes se lâchent. Trop à l'aise dans mon village, je n'ai même plus envie de voyager. À Bissa, chaque année on danse, ça me plaît tellement. Je ne sais pas quoi dire. On vient de Babi quoi, on vient d'arriver. On est à Bissa quoi, après ça, je me suis habillé comme ça. Quand il n'y a pas d'habillé, moi je suis fan de ça. La Bissa marque la fin et le début de l'année chez les Nzima. Le 16 octobre dernier, l'année Nzima a pris fin. Une semaine sans musique ni tambour. Ce mardi soir donne le top départ de la semaine où la fête bat son plein. Les mardis de l'Abissa, en plus du tam-tam et Dongbélé, c'est aussi la journée des personnes spéciales, notamment les femmes stériles, les jumeaux, les triplés et les 10e enfants. Et le show est ainsi à Tiapoum tous les soirs jusqu'au samedi 29 octobre prochain, fin de l'Abissa, qui marque le début et la nouvelle année Nzima.
Et puis nous le disons en titre, pour terminer ce journal, le Burkina Faso a lancé cette semaine le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Ces supplétifs civils vont renforcer les rangs de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.